Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo qui parle de famille recomposée. Est-ce que vous trouvez cela facile de traiter les enfants de votre conjoint de la même façon que les vôtres? Et est-ce que ça vous gêne quand votre conjoint traite vos enfants et les siens d'une façon différente? Ça, c'est un problème un problème qui revient souvent en famille recomposée. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup de parents et de beaux-parents. C'est aussi le sujet de beaucoup de disputes entre ces derniers, quoi, hein. En les rencontrant, en allant sur des forums, en discutant un peu avec des amis, à gauche, à droite, j'ai remarqué que c'était souvent même leur seule source de dispute, c'est la façon dont on traite son enfant et celui de son conjoint. Et inversement, comment votre conjoint traite vos enfants vis-à-vis des siens. Donc j'aimerais, comme j'ai vu que c'était un sujet qui revenait quasiment dans toutes les familles recomposées, j'aimerais vraiment vous en parler. Dans une famille recomposée, plus encore que dans une famille nucléaire, hein, donc une famille nucléaire, c'est un papa, une maman, un enfant, hein, cadre classique, il faut veiller à ne pas chouchouter un enfant plus qu'un autre, hein. Mais ça va aussi dans l'autre sens. Il faut faire attention à ne pas en disputer un systématiquement comparé aux autres, hein. Que ce soit votre enfant ou celui de vos conjoints, il faut essayer de le traiter en fait à sa juste valeur, j'ai envie de dire. Je veux dire, il ne faut pas partir au quart de tour avec un enfant parce que c'est lui et que ce qu'il a fait comme ça vous dérange, et que le lendemain, un autre en fasse bien plus, et puis alors là, on ne lui dit rien, on laisse tout passer. Donc ça va créer des jalousies, des désaccords. Donc ça va créer des jalousies entre les enfants et des désaccords entre les parents. Parce que forcément, vous allez regarder de travers, hein. Vous allez dire, oh, mon conjoint, hier, son fils, il a fait une grosse bêtise, il lui a rien dit. Aujourd'hui, le mien en fait une petite, il lui tombe dessus. Forcément, ça va vous poser problème, hein. Si vous entendez un petit loulou, c'est mon fils qui joue à côté de moi sur le tapis de sol avec tous ces choses. Donc, je disais donc qu'il faut pas, il faut éviter de faire des différences en étant plus gentil avec l'un ou même plus dur, parce que des fois on peut être plus dur avec un enfant parce que c'est justement, on se dit, un exemple, si votre fils va rater un examen, vous risquez d'être plus dur avec lui que si c'est celui de votre conjoint. Pourquoi? Parce que si lui il loupe, ça vous impacte directement. Vous allez dire, ah non, c'est pas possible que tu loupes ça, la prochaine fois tu réussis, il faut que tu es capable de mieux, tu peux me sortir une bien meilleure chose, et du coup ça va vous déranger. Alors que celui de votre conjoint, si jamais il vous dit j'ai loupé, tu dis bon c'est dommage. Non, le gamin il se dit ouais non, à lui elle passe un savon et à moi elle me dit rien. C'est qu'elle tient pas à moi. Si elle me dit rien, c'est qu'elle ne tient pas à moi, c'est qu'elle s'en fiche en fait, que je réussisse dans la vie ou pas. Pour elle c'est kiff kiff. Tout ce qui compte c'est son gosse. Donc non, ça crée des jalousies quand on est plus gentil, mais aussi quand on est plus dur, hein, ce qui est normal. Et puis ça va créer aussi des désaccords avec votre conjoint, parce qu'il va se dire ouais non, quand c'est son fils ou sa fille, elle fait attention à ses résultats scolaires, elle fait attention qu'il se développe bien, elle fait attention à ce qu'il ait une bonne vie sociale, et quand c'est le mien, elle se sent pas concernée. Non, il faut essayer d'avoir le même comportement avec tous les enfants, hein. Donc nous, on est en famille recomposée avec 5 enfants. Donc j'ai un garçon, une fille d'une précédente union, mon conjoint a un garçon et une fille d'une précédente union, et ensemble, nous avons eu le petit dernier, Stanislas, qui est actuellement dans son 8e mois. Et donc c'est lui que vous entendez par terre, mon petit Stan d'amour. Donc, on essaye, ce qu'on s'était fixé comme objectif de départ, c'était de traiter tous les enfants de la même façon, de faire zéro différence. Donc, on était parti sur cet objectif-là. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, ça a été une erreur. En fait, ces relations-là sont bien plus compliquées qu'il n'y paraît. Ça serait trop facile de dire on les traite tous de la même façon. Ça ne fonctionne pas en fait, parce qu'ils sont tous différents et vous avez établi avec chacun d'eux une relation complètement différente. Donc il faut il faut pas se voiler la face, hein. Bon, moi je me suis voilé la face pendant longtemps, et c'est mon conjoint qui m'a dit non mais arrête de te voiler la face, arrête, tu essayes de faire quelque chose mais ça résonne faux. Et je dis mais non, et je voyais pas ce que je faisais de mal, mais je voyais qu'il y a quelque chose qui coinçait, mais je comprenais pas où. Jusqu'à ce qu'il me fasse sauter toutes mes barrières psychologiques et me dise arrête de culpabiliser, arrête, tu peux pas être pareil avec les 4, c'est pas possible parce que tu n'as pas établi la même relation à la base.
Oui, c'est vrai. Euh, pour bien faire, hein, c'est vrai, il faut faire sauter toutes ces barrières psychologiques. Il faut arrêter de se dire, je vais se donner des objectifs, comme quand on a notre premier enfant. Moi, je vais faire ça parfaitement, ça. Le mien, il pleurera pas, il sera gentil, je le porterai pas trop. Enfin, tout ce qu'on peut. Ou alors, je le porterai tout le temps, hein, pour celles qui aiment le portage, etc. Je veux dire, quand on est avec l'enfant, après, il y a une relation qui se crée et on n'agit jamais comme on l'a prédit avant. Eh ben, dans la famille recomposée, quand on tisse des liens, c'est exactement la même chose. Et surtout, il ne faut pas se culpabiliser de faire des câlins à un enfant qui est plus en demande que les autres. Euh, il faut observer, par contre, ça c'est très important. Si un enfant est en demande de câlin ou d'attention et que donc vous répondez à sa demande, hein, normal, tout naturellement, hein, parce que vous l'aimez, hein, et vous voyez les autres qui regardent. Ça va peut-être être juste un regard, un simple regard comme ça, mais il peut y avoir une demande de cacher là derrière. Et là c'est à vous de jouer là-dessus, à vous de comprendre, bien, ah, là, il y a quelque chose. Il a envie qu'on soit un peu plus proche, il n'ose pas me le dire, ou il ne le sait peut-être pas, parce que des fois c'est inconscient, hein, surtout chez les jeunes enfants. Et donc, on sait qu'on peut aller creuser une relation plus loin, plus en profondeur, mais qu'il faudra le faire peut-être avec le temps un peu plus tard. Enfin, pas vraiment plus tard, mais je veux dire à un autre moment de la journée, ou à un autre moment du week-end, ou à un autre moment de la semaine. C'est possible que moi je sais que les filles vont être très en demande de câlins, elles sont très tactiles, toujours à nous faire des câlins, des papouilles, à nous grimper sur les jambes. Et les garçons vont être un petit peu plus en retrait, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas envie, c'est juste qu'ils osent moins le réclamer, parce qu'ils sont plus grands, hein, ils ont déjà une image un petit peu de coq, hein, et donc ils ont un peu du mal à dire oh j'ai envie de câlin, viens, viens. Non, non. Mais ce qu'ils attendent par contre, c'est que le soir, quand je vais leur dire bonne nuit, là, ils veulent leur moment de câlin et c'est là, il ne faut pas que je le loupe parce que je sais que toute la journée, ils regardent de loin et ils se disent quand est-ce que je vais avoir mon moment à moi? Et des fois, j'essaye d'aller leur donner dans la journée, mais ils sont trop dans leur jeu de garçon, que ce soit dans leur YouTube où ils ont le droit de jouer, le week-end, ils ont le droit de jouer à 2 heures de jeux vidéo, par exemple. Bon, bah, ils sont dans leurs jeux vidéo. Voilà, je ne vais pas les déranger à ce moment-là. Hein, c'est mort, il n'y a pas de place pour moi. Hein, c'est normal. Donc, je vais y aller quand on a un moment, donc c'est-à-dire le soir au coucher. Donc, quand je vais les retrouver le soir pour leur dire bonne nuit, c'est à ce moment-là que je vais trouver ce moment de complicité avec eux. Ça ne va pas être dans la journée. Ça peut arriver, mais c'est plus rare, on va dire, parce qu'ils sont grands et donc ils ont leurs occupations. Hein. Et alors que les filles, elles sont plus petites, donc elles sont plus à venir nous voir tout le temps, à venir demander des choses. Voilà, elles sont plus présentes au quotidien, quoi, dans la journée. Hein. Là où on peut être par contre pareil avec tous les enfants, ça va être au niveau des valeurs fondamentales. Je vous donne un exemple hein, pour être clair. Nous, une des valeurs de base qui devrait être, je pense, vraiment dans toutes les familles, c'est le fait qu'on ne tape pas une femme, on ne tape pas une fille. Donc, c'est un petit problème qu'on a rencontré au départ avec mon fils. Je pense qu'il avait du mal à se faire une petite place dans la tribu. Parce qu'en fait, c'était le plus grand de mes enfants. Mais du coup, quand on s'est mis en famille recomposée, il est passé à la deuxième place parce que mon conjoint, pardon, avait un enfant plus grand que lui. Donc on avait l'aîné, Jimmy passait en deuxième. Et il fallait qu'il trouve cette place de deuxième, qu'il arrive à trouver sa place par rapport à ses frères, ses sœurs. Ensuite le petit qui est venu, mais ça c'était bien après, donc ça n'a pas joué du tout. Mais il fallait qu'il trouve la place dans cette fratrie. Je pense que c'est ça qui a été compliqué à gérer. Et donc il a eu des accès de violence envers les filles. Bon, c'était pas dramatique, hein. Enfin, je veux dire, c'était de trop, ça c'est clair, mais c'était pas non plus à faire du mal. Vraiment, je veux dire, il avait du mal à se retenir. Quand elle l'embêtait ou quoi, il y avait vite un coup qui partait, quoi. Et donc, nous, c'était une des valeurs de base qu'on a voulu lui apprendre. Donc, c'était de ne pas être violent envers les filles. Bon, déjà, éviter toutes les violences, mais surtout, zéro violence envers les filles. Et parce que plus tard, on ne voulait pas qu'il ait des accès de violence envers sa femme. Je pense que c'est une valeur de base qu'on doit leur apprendre au plus jeune âge pour qu'ensuite, ils puissent grandir avec cette valeur en eux, quoi, hein, qu'ils puissent aussi la véhiculer lui plus tard à ses enfants.
Et donc, on a gagné. Il n'est plus du tout violent. Ça a été un travail parce qu'en fait, il ne savait pas comment répondre. Quand les filles l'embêtaient, quand il se sentait coincé, il ne savait pas comment répondre. Il ne savait pas gérer la situation. Et donc, on lui a appris à gérer ça autrement. Ça a été long, ça a mis plusieurs mois. Mais maintenant, il n'y a plus jamais de... Enfin, c'est très, très rare qu'il y ait un truc qui parte. Enfin, à part quand ils s'embêtent entre frères et sœurs, je veux dire, mais ça, c'est dans toutes les familles. Mais il n'y a plus il y a plus cet accès de violence en lui, en tout cas, où quand je ne sais pas quoi faire, eh ben, je suis violent. Non, maintenant, il a appris à gérer la situation. Et ça a été un moment de bonheur. Quand je l'ai vu évoluer là-dedans, ça a été un moment de bonheur, vraiment. Parce que j'ai réussi, enfin non, c'est pas moi, c'est mon conjoint, parce que moi, je pataugeais un peu là-dedans, j'arrivais pas à lui transmettre ça. Peut-être parce que j'étais un exemple féminin, donc ça collait pas. Et mon conjoint a réussi à lui transmettre ces valeurs-là. Et ça, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'il ait pu lui faire, quoi. Vraiment, c'est clair. Et le petit, maintenant, le grand, c'est acquis, quoi. Pour lui, pour moi, c'est vraiment acquis. Quand je le vois évoluer avec les filles, je vois qu'il... Des fois, il va s'énerver, mais tout de suite, il va dire non, il va se bloquer. Et je le vois sur lui, hein, même si des fois je l'observe de loin, mais que lui ne me voit pas, je vois qu'il a réussi à se remettre en question sur cette question-là, quoi, sur ses faits. Et donc, je pense qu'en grandissant, il ne sera plus jamais violent envers les filles. Et ça, je trouve ça génial. Et donc là, ça va être un comportement sur lequel vous pourrez être aligné avec tous les enfants, sur le fait d'avoir certaines valeurs de base. Hein, chez certains, ça va être la politesse. Donc nous, la politesse, c'en est une, hein, effectivement. Le fait de ne pas frapper les filles, ou d'autres valeurs. Le fait d'être ouvert d'esprit, d'aider toujours son prochain. Nous, on essaye de leur insuffler ces valeurs-là, quoi, d'aider toujours ceux qui ont plus de difficultés. Hein, s'il y a un camarade d'école qui a des difficultés, il ne faut pas le laisser en difficulté. Si on peut l'aider, on l'aide. Ou alors le fait, s'il y a un enfant qui se fait mal dans la cour, ou quoi, il ne faut pas le laisser. Ou s'il y en a un qui se fait embêter par d'autres enfants, il ne faut pas le laisser tout seul dans son coin se faire taper dessus. Il faut aller l'aider. Et ça, c'est des valeurs pour nous qu'on essaye d'insuffler aux 4, bientôt au petit 5e quand il va grandir. Et on leur en parle pas tous les jours, mais je pense que presque toutes les semaines, ça vient sur le tapis, quoi, dans nos discussions de famille. Hein, c'est vraiment des valeurs qu'on désire leur transmettre. Donc là, pour ça, on a un comportement aligné sur les 4. Au-delà de ça, il faut avoir un comportement adapté à chaque enfant. Et il ne faut pas se voiler la face en prétendant que vous ayez la même relation avec votre enfant que celui de vos conjoints. Hein. Nous aimerions tous cela. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Il faut accepter cette réalité et ne pas en avoir honte. Il faut aussi accepter que votre conjoint ressente la même chose de son côté. Moi, c'est un point sur lequel j'ai eu du mal à lâcher. Je voulais absolument avoir la même relation avec les 4 enfants, évidemment sans prendre la place de leur mère. Hein. Il n'a jamais été question de ça. Et ça, je leur ai toujours dit, je ne suis pas votre maman, je suis votre belle-mère ou votre belle-maman. Mais je leur ai toujours dit ça, je leur ai toujours répété. Mais j'ai toujours cherché à avoir une relation approfondie avec eux comme je peux l'avoir avec mes enfants. Mais en fait, la vérité, c'est que je vais avoir des relations différentes avec les 4, que ce soit les miens ou les siens. Hein. Il ne faut pas en privilégier un. Il faut considérer chaque membre de la même famille de façon différente, je pense. Chaque relation, en fait, que vous établissez avec eux est unique. Alors finalement, ce n'est pas tant le fait que ça soit votre enfant ou le sien, mais en fait, il s'agit de relations singulières qui naissent entre 2 personnes. Si vous arrivez à distinguer chaque enfant, à créer une relation particulière avec chacun d'entre eux, alors là, on peut dire que vous aurez vraiment tout gagné, tant vous que lui. Ça sera vraiment, ça sera un grand pas dans la réussite de votre famille recomposée. Si vous arrivez à créer une relation unique avec chacun d'eux. C'est en fait ça la clé. C'est pas je vais traiter tous les enfants de la même façon. Je vais pas leur faire autant de câlins parce que je veux pas qu'il y ait de différence. Je vais pas plus discuter. Enfin, je vais dire, je vais passer un quart d'heure avec eux chaque jour, mais je passerai pas 20 minutes avec lui ou 12 minutes avec lui. Non, au départ, moi, j'étais partie, peut-être pas dans ces excès-là, mais j'étais partie pour faire pareil avec chacun
Mais en fait, je me suis rendu compte avec le temps que c'était ridicule. Ce qui compte, c'est d'avoir une relation vraiment unique avec chacun d'entre eux. Pour moi, c'est là qu'est la clé de voûte de la réussite de la famille recomposée. Voilà mes amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de vous en parler. Et je vous retrouve bientôt avec d'autres vidéos qui vont parler de mon métier d'assistante maternelle. On va sûrement faire, avec le confinement qui pointe le bout de son nez, une petite vidéo confinement en famille, hein, avec l'école à la maison ou d'autres choses comme ça. Si vous avez des demandes particulières, au point de vue de l'organisation, parce que c'est sûr que de l'organisation, il m'en faut. Faire l'école à la maison avec un CM2, CM1, un CE2 et une dernière année de maternelle que je fais un petit peu travailler aussi. Hein. Moi, je lui fais faire de l'écriture, de la lecture. Enfin, on bosse ensemble parce qu'elle est demandeuse aussi. Hein. Si vous avez envie d'avoir, du moins si vous avez des questions particulières sur l'organisation de l'école à la maison, avec des classes différentes, comme ça, il n'y a aucun problème. Je vais vous faire une vidéo prochainement là-dessus et ça me fera plaisir de répondre à vos questions. En attendant, je vous souhaite un bon week-end de Pâques et à bientôt pour d'autres vidéos.